L'engagement des jeunes est un enjeu de taille. Pendant longtemps, ils sont confinés dans leur silence, absents de toutes les instances de décision. On décide à leur place, on devine leurs problèmes sans même leur donner la parole. Il faut souligner à cet égard que la passivité des jeunes et leur manque d'engagement ont donné le pouvoir à d'autres pour venir les torpiller. Malheureusement, ce manque d'engagement, au-delà de son caractère personnel, est renforcé par un système social défectueux sur la question de la jeunesse à cause de certains préjugés et un système politique huilé dans l'art de la ruse et des formules vides de sens à défaut d'être galvaudées. Le plus grand exemple est cette fameuse phrase qui ressemble plus à un éléphant blanc. Vous les jeunes, vous êtes l'avenir de ce pays. Cette phrase est bien appréciée chez nous et c'est pourtant la source de tous les malheurs des jeunes. Cette phrase symbolise une philosophie, voire une manière de penser extrêmement grave qui tue le présent pour promettre le futur. Moi qui croyais pourtant que le futur n'est rien d'autre que les résultats du présent. Je me demande depuis quelques années comment nous pouvons être le futur d'un pays sans même être son présent. On détruit notre présent pour nous faire croire à un futur. Alors je me demande comment des jeunes trahis, blessés, ignorés, appauvris dans leur propre pays peuvent croire à une telle promesse. De quel futur parle-t-on? N'est-ce pas le futur des frustrés? Malgré ce tableau sobre et sombre de la situation des jeunes, tout n'est pas perdu, loin de là. Les défis sont énormes, certes, mais les jeunes sont capables de les relever. Il faut juste pour cela cesser à ce renoncement volontaire et irresponsable que les jeunes font preuve. Il va de soi que l'engagement s'impose, non comme pas un choix, mais un impératif pour nous sortir de l'ornière, avant que le vent des regrets ne souffle sur nous, une amertume que nous avions pourtant la possibilité d'éviter. Pour changer la situation catastrophique que les jeunes sont en train de vivre, il faut au préalable qu'ils acceptent de se faire violence soi-même, en rompant à toute habitude qui ne conduit absolument à rien. Je voulais dire, cette insouciance qu'on constate chez les jeunes et une certaine légèreté dans la manière de penser. On ne change pas la destinée d'un pays avec des insultes. La révolution n'est pas une affaire de divertissement, c'est une voie de salut pour un peuple uni et décidé à changer leur situation. Pour cela, elle doit être réfléchie et organisée, car on ne tue pas un lion avec un bâton, à moins qu'il soit celui de Moïse. La jeunesse doit s'armer de courage et éviter les excès. Elle doit combattre tout adversaire qui ne défend pas l'intérêt du pays. Mais il ne faut pas verser dans l'amateurisme, le racisme, encore moins dans l'amalgame. Quand j'ai vu des étudiants qui exultent suite à une défaite de l'équipe française de football, je me suis profondément inquiété. Car il s'agit d'un véritable amalgame s'ils n'arrivent plus à dissocier le gouvernement français et le peuple français, qui pourtant dans leur majorité dénoncent leur propre système politique. Nous devons dire respect à tous les peuples du monde et nous méritons également le leur. Les Occidentaux peuvent influencer autant qu'ils veulent, mais ils ne votent jamais à nos places. Donc c'est à nous seuls, de changer la situation. Les jeunes sont plus nombreux dans nos pays. Qu'est-ce qui nous empêche de faire le bon choix avant de voter? Tous les jours, on dénonce le système politique
de notre pays ou de nos pays africains, mais on oublie que nous faisons partie de ce système. Pire, c'est nous-mêmes qui le faisons exister. Parce que c'est nous qui votons pour ces gens-là qu'on ne cesse de dénoncer. Quelle que soit la force d'un système politique, il a besoin des cartes des électeurs, des jeunes pour exister. Cartes que nous les donnons à chaque élection avec le même sourire, les mêmes applaudissements et plus tard, et comme toujours, les mêmes larmes. Aucun État au monde ne peut faire face à une jeunesse dévouée et surtout unie pour une même cause. Si ce qui existe n'est pas bon, alors changeons-le. Je ne tirerai pas sur les politiciens, car ils ont le mérite d'être sur le terrain. Si les jeunes veulent changer la situation, alors qu'ils sortent de leur berceau, affrontent les obstacles et surtout faire le bon choix aux élections. Il n'y a que de cette manière que la légitimité serait possible pour asseoir une stabilité réelle. Il est impossible de se cacher éternellement derrière la légalité pour contrecarrer la légitimité. Personne ne peut gouverner contre son peuple. On ne gouverne qu'avec le peuple. Pour le futur du Sénégal, tout Sénégalais doit faire un recul et s'interroger sans aucune couleur politique sur le devenir de cette nation. Et je ne cesserai de le répéter, nous devons faire attention à nos choix. Barack Obama disait que l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais d'institutions fortes. Moi, je pense le contraire. Quelle que soit la force d'une institution, un dirigeant mal intentionné peut la détourner. Ce que l'Afrique a besoin, c'est des hommes forts et des femmes fortes. Parce que c'est eux qui bâtissent des institutions fortes et les respecter. Ce que l'Afrique n'a pas besoin, c'est des hommes faibles. C'est ceux-là qui oublient qu'il existe une vie après le fauteuil présidentiel. L'heure est venue pour que les jeunes sauvent l'Afrique. Mais pour cela, il faut éviter de se battre entre nous pour des futilités. Préserver ces relations. Préserver ces relations magnifiques entre les ethnies et surtout éviter ces débats ridicules autour des confessions religieuses, comme si la religion n'est pas une relation entre un créateur et sa créature. En tout cas, dans la division, il n'y a point de victoire. Dans l'indiscipline, point de développement. Dans la dispute, point d'action positive. Et dans la passivité, point de changement. Jeunesse d'Afrique, jeunes du Sénégal, je vous invite à méditer sur ces mots d'un grand penseur sénégalais, connu sous le nom de Cheikh Ahmad Tidiane Sy Al Maktoum, qui disait, je cite, « À chaque jeunesse sa responsabilité. Soit elle l'assume, soit elle la fuit. Demain, l'histoire nous jugera. » Salam alaikum.